À présent, nous allons aborder un chapitre concernant l'urbanisme et les affaires immobilières. Donc, je vais laisser la parole à Philippe Droulour avec le point numéro 21 qui porte sur le plan local d'urbanisme intercommunal et notamment son règlement et la demande d'un emplacement réservé. Bien, donc je vais vous passer les vues et les considérants pour aller directement dans le vif du sujet, essayant d'être le plus concis possible puisque la délibération est assez longue. Donc, par une délibération du 19 décembre 2015, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme PLUI. Cette démarche se déroule selon les principaux objectifs suivants, regroupés en 4 thèmes forts. Donc, un territoire rural et agricole dynamique, avec un certain nombre d'éléments qui détaillent cette compétence, un territoire orienté vers la mer et la baie du Mont-Saint-Michel, un territoire équilibré par un maillage de petites villes et de bourgs ruraux, et donc enfin un territoire dynamique et intégré dans un contexte économique plus large. Donc, à partir de tous ces enjeux, avec l'ensemble des communes ainsi que de l'étude des éléments de diagnostic, les grandes orientations du projet politique du PLUI ont été définies. Celle-ci compose le PADD, Projet d'aménagement et de développement durable, dont le débat a été organisé le 13 avril 2017 au sein du Conseil de la nouvelle communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Le PADD du territoire s'établit en 5 axes. Axe 1, un territoire d'exception. Axe 2, poursuivre le développement d'un territoire attractif et rayonnant en améliorant son organisation. Axe 3, valoriser les atouts environnementaux et paysagers. Axe 4, développer une économie dynamique et innovante. Et axe 5, limiter la consommation d'espace. Préalablement, les conseils municipaux du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel ont débattu sur ces orientations du PADD. Le débat au sein du conseil municipal de l'ancienne commune d'Avranches s'est tenu le 10 avril 2017 et le débat au sein du conseil municipal de l'ancienne commune de Saint-Martin-des-Champs s'est tenu le 7 mars 2017. Le conseil de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a arrêté le projet de PLUI le 8 avril 2019. Donc vous voyez, ça fait 5 ans qu'on est dans toute cette procédure. Le bilan des actions de concertation avec la population, qui ont consisté à offrir des moyens d'information et d'expression aux habitants durant toute la période d'élaboration du document, a également été présenté. De plus, les personnes publiques, État, SCOT, Chambre d'agriculture, ont aussi été associées à cette démarche. Un important travail a été mené par les élus de la commune d'Avranches avec la communauté d'agglomération, selon les principes de la charte de gouvernance de décembre 2015, qui définit les modalités de travail entre les communes et la communauté de communes. Le travail a été organisé autour de différents formats, que ce soit des réunions de travail en présence de l'ensemble des communes et du bureau d'études, ou bien des rencontres sous forme de permanence s'adressant seulement à une commune, permettant de travailler sur ces thématiques propres. Après avoir consulté l'ensemble des pièces composant le dossier du PLUI, le conseil municipal peut, s'il le souhaite, formuler des demandes d'ajustement en vue de faire évoluer autant que possible les dispositions s'appliquant à l'échéance de l'approbation des PLUI fin 2019. Donc, nous arrivons à ces différentes remarques. On a eu des échanges déjà plusieurs fois avec la communauté d'agglomération. Donc, un certain nombre de remarques ont déjà pu être prises en compte, et puis il en reste quelques-unes à notifier ce soir pour qu'elles puissent aboutir dans la suite après l'arrêté. Donc, dans ce qui concerne le règlement littéral, donc dans le titre 1, les 6 dispositions particulières archéologie, la délimitation du zonage archéologique défini pour Avranches n'apparaît pas sur le règlement graphique. Donc, on demande à ce qu'il soit inscrit. Le titre 1.6, donc des dispositions particulières par rapport à des éléments de paysage à protéger. Donc là, l'ADREAL en a répertorié une, rue Docteur Gilbert, non pris dans le règlement littéral. Disposition 6 particulière sur le stationnement. Souhait d'ajouter un paragraphe pour le centre-ville d'Avranches. Il n'est pas fixé d'obligation particulière en matière de stationnement afin de favoriser la résorption de la vacance des logements et les projets de renouvellement urbain. Le nombre de places exigées est apprécié en fonction de la nature et de l'importance du projet. Voilà, une disposition qui, dans le cadre du PLUI actuel, obligerait à avoir des places de stationnement alors qu'on n'avait pas ça dans notre PLU, donc on demande à ce qu'on tienne compte de cette remarque. Ensuite, qualité architecturale et environnementale et paysagère, aspect extérieur en tout secteur, souhait de supprimer sont interdits, l'addition de plus de 2 types de toitures différents pour une même construction. On estime que c'est trop restrictif. On a maintenant des constructions, on a vu récemment sur Saint-Martin-des-Champs, où il peut y avoir jusqu'à 3 éléments de toiture différents.
Donc, qualité architecturale pour environnementale et paysagère, dimension des constructions en secteur UH, supprimer centre d'Avranches et remplacé par Avranches. Ensuite, qualité architecturale, environnementale et paysagère, distance sur les limites séparatives en secteur UH, trouver une règle plus 5. C'est une règle de calcul qui est assez compliquée, donc qui peut paraître un peu compliquée pour les pétitionnaires qui viendraient demander un permis. Et puis donc ensuite, titre 2, qualité architecturale, environnementale et paysagère, aménagement des abords, clôtures en tout secteur. Le souhait de supprimer la phrase « les portes et portails et leurs piliers ne doivent pas dépasser plus de 20 cm la hauteur des clôtures ». On estimait aussi que c'était trop restrictif. Et enfin, supprimer ardoise naturelle et remplacer par ardoise. Il est interdit de lister un matériau. Donc voilà. Toutes ces remarques ont été faites en commission urbanisme et on a également ajouté, il y aurait été souhaité que ce règlement soit moins rigide et laisse plus de souplesse. Également, les membres de la commission urbanisme se sont interrogés sur la problématique de l'isolation par l'extérieur par rapport aux règles d'alignement sur la voie publique, voir s'il était possible de trouver une façon de traiter cette problématique, mais qui n'est pas propre seulement à Avranches, qui est maintenant un problème dans tous les PLU, PLUI. Donc voilà sur l'ensemble des remarques qui ont pu être faites et dont on espère voir aboutir ces quelques remarques au niveau du PLUI. Au niveau des OAP, il n'y a pas eu de remarques particulières. Et donc, la présente déclaration sera intégrée au dossier d'enquête publique afin d'être portée à la connaissance du public. La commission d'enquête analysera l'ensemble des avis des communes, du public, des personnes publiques associées, autres organismes et personnes publiques consultées. Dans son rapport, il appartiendra à la communauté d'agglomération d'intégrer ces éléments au PLUI dans sa version d'approbation. Sur proposition du conseil communal de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs, il sera sollicité la matérialisation d'un emplacement réservé aux fins d'y implanter un cimetière sur la parcelle cadastrée ZA06. Donc ça, c'est un élément nouveau important qu'il était nécessaire d'ajouter. Voilà l'ensemble des remarques qui ont pu être faites sur ce PLUI en concernant plus particulièrement les villes d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs. Donc après avis favorable de la commission urbanisme et la commission travaux, il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement de projet du plan local d'urbanisme intercommunal d'Avranches-Mont-Saint-Michel qui concerne directement la commune au titre de l'article 153.15 du Code de l'urbanisme. Avis favorable avec ces remarques. Merci beaucoup Philippe. Alors c'est vrai que l'écriture d'un PLUI ou l'élaboration d'un PLUI, c'est pas une chose simple, c'est beaucoup de concertation et beaucoup d'attention portée sur les différents règlements ou dispositifs réglementaires qui existent. Donc merci d'avoir suivi cela avec attention. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant le document dans sa globalité, mais surtout les propositions d'observation qui pourraient être liées à notre délibération, notre avis favorable? Je voulais juste aussi préciser que Nathalie Le Barbet avait suivi de très près ce dossier, que c'était quelqu'un de très important dans le suivi de notre PLUI, pour que le PLU, notre ancien PLU s'y intègre de la meilleure des façons, puisqu'il vit plutôt bien depuis qu'il a été validé. Alors j'ai vu la main de Monsieur Huet se lever. Oui, merci. Je n'ai pas de remarques particulières à faire sur ce projet de PLUI qui est dans la continuité de ce qui avait été initié par l'ancienne communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. J'indique simplement que j'apprécie que dans les remarques qui ont été faites et qui nous sont proposées figure un certain nombre de dispositions pour éviter des contraintes trop importantes. Je voudrais rappeler que le droit de l'urbanisme en France est déjà très contraignant et que lorsque l'on fait des documents d'urbanisme locaux comme des PLU, et en ce qui nous concerne un PLUI, il convient de ne pas ajouter localement aux contraintes nationales. Mais je voudrais mettre à profit ce rapport qui nous est présenté et qui franchement ne pose pas de difficultés en ce qui nous concerne, pour vous interroger sur l'état de la procédure de secteur sauvegardé. C'est pas tout à fait le terme parce que je n'ai plus l'intitulé juridique et administratif en tête, mais c'est une procédure qui a été initiée il y a déjà de longues années, enfin plusieurs années, pas de longues années,
et dont on n'entend plus guère parler. Si vous pouviez nous faire un point sur l'état de la procédure, je crois que ce serait une bonne chose, parce que je rappelle, sauf erreur, que dans le code de l'urbanisme, les secteurs sauvegardés tiennent lieu de plan local d'urbanisme sur les zonages qui sont concernés. Donc j'aimerais bien savoir où on en est de cette procédure qui est actuellement portée par un maître d'œuvre privé. Alors, je vais rectifier vos informations. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un secteur sauvegardé, mais d'une AVAP, aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, qui ne relève pas du code de l'urbanisme, mais du code du patrimoine. Donc, première chose. Donc, cette démarche est une démarche au long cours, qui a été en partie stoppée du fait de la promulgation, il y a maintenant quelques mois, de la loi LCAP, Liberté, Création artistique et Patrimoine, qui a considérablement fait évoluer les contours justement de ces AVAP qui d'ailleurs n'existent plus en tant que tels puisqu'on parle de sites patrimoniaux remarquables, SPR, voilà l'acronyme. Donc l'évolution du cadre légal, réglementaire de ces dispositions, mais aussi l'alternance qui a pu être observée à la tête du service de l'architecte des bâtiments de France, qu'on a eu le départ de M. Fourambert il y a à peine un an, puis son remplacement par Mme Dangle, ont fait qu'en effet la procédure a pris du retard. Mais elle continue bien évidemment à évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de démarche, alors je connais particulièrement bien le sujet puisque j'ai l'honneur de présider la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, qui est l'instance donc soumise à l'autorité du préfet de région, qui valide ces projets d'AVAP ou bientôt de SPR. Et la durée moyenne d'une démarche qui aboutit dans ce sens est entre 6 et 10 ans, voire plus. Pour vous dire les choses, la semaine dernière, nous avons validé les AVAP de Caen, d'Écouché, dans l'Orne, et puis celle de, j'ai un trou de mémoire, qui était initiée depuis de nombreuses années. Donc cette démarche pour Avranches a été initiée en 2015, nous sommes en 2019, ça fait 4 ans. Je pense que nous pourrions raisonnablement aboutir en 2020 ou 2021, du moins c'est l'objectif que nous nous fixons. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui la loi qui a évolué positivement permet de sortir d'une vision très technocratique, très sclérosante à certains égards de ce type de dispositif, pour au contraire permettre aux pétitionnaires, aux habitants d'une ville comme Avranches, qui bien souvent sont propriétaires d'immeubles remarquables d'un point de vue architectural, eh bien de bénéficier d'un champ des possibles en termes de rénovation beaucoup plus intéressant que le simple droit commun qui est imposé aux villes qui possèdent des monuments historiques. Et notamment en s'affranchissant d'une disposition que vous connaissez bien, qui est celle du rayon des 500 mètres, puisqu'en effet, quand vous avez un monument historique inscrit ou classé dans une ville, la loi prévoit qu'un rayon de 500 mètres autour de l'élément en question, alors ça peut être un simple puits, comme celui du Jardin des Plantes, ou une simple colonne à tel ou tel endroit, eh bien, génère une servitude de type monument historique autour. Donc dans le travail de l'AVAP que nous avons commencé à élaborer, il est prévu de raisonner non plus à l'aune de ces rayons de 500 mètres qui se superposent et génèrent un périmètre extrêmement large, pour resserrer cela au centre ancien historique où il y a un ensemble de bâtiments remarquables, intéressants, et ayant une valeur patrimoniale évidemment intéressante pour la dimension touristique de notre ville. Donc, en effet, ce n'est point un secteur sauvegardé que nous mettons en place. Secteur sauvegardé, je le rappelle, c'est réservé à des villes comme Saint-Malo, comme Dinan. Et non seulement on s'intéresse au patrimoine extérieur des édifices, mais aussi au patrimoine intérieur. Donc ce n'est absolument pas un secteur sauvegardé. On s'intéresse vraiment à l'aspect graphique des choses extérieures, à la qualité aussi des abords, donc à l'espace public, urbain. Tout ça permettant d'avoir une gestion plus souple, plus efficace et de meilleures propositions à faire aux pétitionnaires. Voilà, donc la démarche continue. Et encore une fois, c'est un dossier suffisamment important pour que nous prenions notre temps et que nous aboutissions, si toutefois nous en avons l'opportunité, en 2021, fin 2020 ou 2021. Voilà, Monsieur Morazin. Voilà. Okay. Je vois que les membres de la commission se sont interrogés
sur la problématique de l'isolation par voie extérieure. Alors effectivement, c'est une problématique dans le sens où je crois, sauf erreur, que l'État, dans les années à venir, envisage, concernant les ventes de particuliers, de maisons ou d'habitations, de vérifier par rapport aux problématiques climatiques et aux engagements, entre autres, de la France, de revoir la problématique concernant les bâtiments qui n'auraient pas été remis en condition d'économie d'énergie. Et il y aura donc potentiellement sur les ventes une saisie apparente ou partielle des sommes afin de permettre aux futurs acquéreurs de ces biens de pouvoir engager les travaux. Donc effectivement, dans cette optique lointain, certes ou plus ou moins lointain, je comprends fort bien que cette question puisse poser question, puisque quelle problématique, quelle solution pour les personnes qui n'auront pas la capacité, effectivement, dans certains cas, de faire une isolation extérieure. La question est posée, en effet, c'est un vaste débat et qui dépasse largement la commune d'Avranches, que c'est une problématique nationale. Non, mais Alors Philippe Drelour. Oui, je vais juste vous répondre dans le cadre de l'habitat, c'est-à-dire qu'il y a un des outils qui est proposé, ce sont les OPA. De toute façon, l'ANA peut intervenir en suivant les ressources, bien sûr, c'est suivant les ressources des habitants, mais on est dans un secteur où il y a pas mal de gens qui sont dans les critères de l'ANA, et donc après il y a des OPA, il y en aura une prochainement, on peut l'espérer en 2020 sur le secteur du pôle territorial d'Avranches. Et là, il y a des aides qui sont octroyées pour économie d'énergie. Après, avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur, voilà, tout dépend après de la possibilité des champs. Mais en tout cas, il y a déjà des aides possibles, départements, régions, État. Après, il reste, de toute façon, oui, il y a un problème de reste à charge mais on peut arriver jusqu'à plus de 50% de subventionnement. Merci. Hervé. Très rapidement, je voudrais répondre à Alain Morazin par rapport à la proposition de la majorité sénatoriale, effectivement, de retenir une partie du prix en cas de vente, dans la mesure où les biens vendus ne correspondent pas à une étiquette énergétique suffisante. En clair, tous les immeubles qui sont en catégorie F ou catégorie G, il a été proposé par la majorité sénatoriale de retenir une partie du prix, c'était 5%, qui serait bloqué et non versé aux vendeurs dans la mesure où le logement ne correspond pas à des normes d'isolation suffisantes et ces 5% seraient affectés à la réalisation de travaux. Cette disposition présentée, je le répète, par la majorité sénatoriale n'a pas été retenue par le gouvernement que vous soutenez, Monsieur Morazin, et là, effectivement, moi je félicite le gouvernement qui a adopté un principe beaucoup plus listé dans le temps, sur une période jusqu'en 2026. Alors ce texte n'est pas voté, mais il le sera probablement. Tous les logements qui sont donnés en location, tous les logements qui sont vendus devront non pas avoir et qui sont mal classés dans la grille énergétique, devront faire l'objet d'un audit. Donc un audit, c'est beaucoup plus contraignant, beaucoup plus fort, beaucoup plus précis qu'un simple diagnostic. Et de manière progressive jusqu'en 2026, ces logements, encore une fois, qui sont mal isolés, devront faire l'objet de travaux d'isolation. Donc il n'y a pas aujourd'hui de projet de contrainte par rapport à des propriétaires vendeurs, mais il y aura quand même des encouragements à réaliser les travaux dans le cadre du diagnostic. Je peux me permettre de profiter de ce que j'ai la parole. Alors là, je change de mon usage personnel. Je remercie Philippe Drelour de l'exposé qu'il a pu faire sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal. Pour autant, ce projet, moi personnellement, ne me convient pas du tout. Il est en effet trop rigide, il manque de souplesse. Philippe Drelour a passé rapidement sur les objectifs de ce plan. Moi, je voudrais en rappeler quelques-uns. Permettre à de nouveaux habitants de s'installer sur le territoire de la commune. Améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande de logement. Répondre aux besoins de la population existante. Définir des objectifs adaptés commune par commune. Valoriser le patrimoine bâti. Moi, je me félicite et j'adhère pleinement à tous ces objectifs. J'ai souhaité les répéter parce que moi, ils me conviennent tout à fait.
On constate malheureusement que de nombreux logements, notamment en centre-ville, sont actuellement vacants. Donc on doit trouver des réponses adaptées à cette vacance. Pour autant, à la lecture du projet du règlement tel qu'il a été établi par la communauté d'agglomération en lien avec les services de l'État, je le précise, personnellement je relève des contradictions, et notamment deux qui me paraissent essentielles. Alors elles ont été citées, pour autant moi je voudrais insister sur ces demandes d'ajustement. Notamment l'obligation de réaliser une place de stationnement pour les constructions de moins de 80 mètres carrés de surface de plancher et 2 places de stationnement au-delà des 80 mètres. C'est une obligation d'aménagement d'une aire de stationnement qui avait été supprimée par la ville d'Avranches il y a plusieurs années. Réintroduire cette obligation, de mon point de vue, serait un retour en arrière. Ça irait à l'encontre des objectifs que je viens de citer. Valoriser le patrimoine bâti, permettre à de nouveaux habitants de s'installer sur le territoire de la commune. Et d'autant plus que pour la ville d'Avranches, ce serait une double peine. Cette obligation fait une exception pour les logements locatifs qui sont financés avec un prêt de l'État. Avranches, au sens de l'État, n'est pas une ville moyenne. Avranches n'est qu'une petite ville, moins de 15 000 habitants, et à ce titre, la ville d'Avranches ne dispose pas de la possibilité d'aide de l'État. Donc non seulement la ville d'Avranches ne profite pas des aides de l'État, mais en plus, du fait de cette réglementation rigide, la ville d'Avranches impose à tout constructeur, tout propriétaire, une exigence particulière que fréquemment ces propriétaires ne sont pas en mesure de réaliser, créer un emplacement nouveau dans la mesure où la surface cadastrale ne le permet pas, la surface foncière ne le permet pas. Donc le non-respect de cette obligation se traduit par le paiement d'une redevance. Alors il est bien indiqué dans la Libération, et effectivement c'est tout à fait vrai, il a été ajouté un paragraphe, le souhait d'ajouter un paragraphe supplémentaire pour le centre-ville pour faire exception à cette règle. Moi, c'est le terme souhait de la part de la ville d'Avranches qui ne me convient pas. Moi, je souhaite que ce soit une forte demande. Il est indiqué des demandes d'ajustement. Pour moi, c'est une forte demande. Personnellement, je dirais une exigence pour obliger. Tu souhaites que la ville d'Avranches exige ? Je ne sais pas si la ville d'Avranches peut exiger, mais souhaiter, ça me paraît un terme trop faible. Souhaite vivement ? Qu'est-ce que tu On parle de demande d'ajustement. Alors, à minima, effectivement, souhaite vivement. De la même manière, je voudrais profiter. On a parlé effectivement d'isolation par l'extérieur. Alors ça, c'est un domaine que je maîtrise un petit peu. Et ici, les règles d'alignement des constructions qui sont en limite du domaine public interdisent l'isolation par l'extérieur, puisque l'épaisseur du matériau isolant surplombe le domaine public. Donc en clair, on ne peut pas réaliser d'isolation par l'extérieur. Là aussi, c'est contradictoire par rapport à l'objectif de répondre aux besoins de la population existante. D'autant plus que récemment, la ville d'Avranches a autorisé des travaux d'isolation par l'extérieur de bâtiments construits par Manche Habitat dans le quartier Turfaudière, rue Mermoz, rue Jean de Vitel. Aujourd'hui, ces maisons-là, et tout le monde s'en félicite, ont un isolant performant, qui surplombe le domaine public, qui ne respecte pas l'alignement. Donc demain, est-ce que de tels travaux seraient impossibles au bénéfice d'autres quartiers ? Et on a précisé de texte tout à l'heure, ce type de règlement est contraire à la loi. Il y a une loi qu'on appelle Transition énergétique pour la croissance verte, c'est une loi du 17 août 2015, et qui dispose notamment au travers d'un décret qui a suivi, qu'il est obligatoire de réaliser des travaux d'isolation thermique en cas de ravalement de façade. Donc un propriétaire qui veut faire un ravalement de façade ne pourra pas respecter la loi puisque l'alignement l'interdit. Je précise que l'objectif de cette loi était de permettre aux logements existants d'augmenter le niveau de performance énergétique, comme on l'a dit tout à l'heure, afin de le rapprocher le plus près possible des constructions neuves. Donc moi je pose une question, est-ce qu'il y aura 2 poids 2 mesures ? Les constructions neuves qui peuvent être isolées et occupées par des gens à faible consommation énergétique et d'autres logements en centre-ville qui ne pourront pas profiter d'un isolant performant.
Donc là aussi, le texte de délibération qui est proposé nous indique qu'il est possible de faire une demande d'ajustement. Je répète, moi, ces termes-là me paraissent insuffisants. Il faut dire plus fort qu'un simple souhait. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou interrogations concernant ce projet de délibération ? Oui, Nicolas Ferreira. Alors moi, j'ai juste une question de méthodologie. Enfin, je n'ai peut-être pas compris ou c'est peut-être passé à travers lors de la lecture. Il faut que l'on vote en émettant des souhaits. Enfin, si l'on souhaite. Alors, là, en l'occurrence, nous émettons des souhaits. Voilà, nous ne pouvons pas émettre des souhaits et voter une fois que ces souhaits pourraient être retenus, en fait. En termes de navette entre le ville et agglo. Alors, la démarche est simple. C'est-à-dire que si nous votons contre cette proposition globale, au vu de l'état d'avancement du PLUI, nous ne pouvons pas formuler de remarques. C'est un vote contre. En revanche, un vote favorable permet de voter favorablement sans faire de remarques, ou bien au contraire d'en faire, sachant que ces remarques devront faire l'objet de réponses claires et argumentées de la part du service qui élabore ce PLUI. Et après, j'imagine que ça passe par un vote par les élus communautaires qui finalisent ce Alors, l'arrêt de projet. Parce qu'il y a déjà eu un vote, en fait. Voilà, l'arrêt de projet a fait l'objet d'une délibération avec un avis majoritairement favorable du conseil communautaire. Mais ensuite, après délibération des communes, l'ensemble des communes, commence la période de consultation publique. Donc l'enquête publique démarre. Donc là aussi, l'enquête publique va permettre à chaque citoyen, y compris à des membres de cette assemblée, mais en leur nom propre, bien évidemment, de s'exprimer et de formuler toutes les remarques qu'elle désire. Mais quoi qu'il en soit, la procédure réglementaire à laquelle nous sommes soumis en tant que commune, c'est d'émettre un avis favorable ou défavorable, favorable assorti d'observation ou non. Donc là, le travail qui a été accompli par Nathalie Seguin et Philippe Droulour, et puis les personnes qui sont penchées sur ce document, a consisté à dire d'accord, dans ces grandes lignes, le PLUI nous convient puisqu'il reprend de manière très très large, très importante, les termes de notre PLU que nous avons validé en 2016, janvier 2016, hein, c'était bien ça. Donc voilà, on n'est pas en contradiction avec ce que nous avions décidé il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Néanmoins, nous formulons des observations plus ou moins affirmées concernant ce nouveau document et les quelques oublis ou lacunes qui nous semblent importantes à signaler. Mais c'est vrai que Philippe pourrait peut-être compléter mon propos. On est quand même dans une très très large mesure en phase avec notre PLU, dans le cadre de ce PLU. Notre ancien PLU, il a fallu beaucoup d'échanges. Mets ton micro, Philippe. Il a fallu beaucoup d'échanges, mais là on arrive à quelque chose de proche de ce qui fait que notre PLU fonctionne plutôt bien, quoi. Mais après, il y a toutes ces remarques qu'on a déjà faites d'autres fois, mais qui mettent du temps, parce que voilà, c'est un PLUI, c'est vraiment je crois qu'il faut avoir été à quelques réunions pour se rendre compte à quel point c'est une énorme. Vous imaginez ce que c'est déjà qu'un PLU, mais un PLUI sur la taille de l'ancienne communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Donc voilà, et avec des intérêts qui ne sont pas forcément entre une commune urbaine comme Avranches et puis une petite commune rurale. Il y a forcément des règles qui ne sont pas forcément tout le temps les mêmes, en tout cas, qui présentent le même intérêt pour les deux communes. Donc il faut arriver à trouver quelque chose qui passe pour tout le monde. Et j'attire votre attention sur une donnée forte de ce PLUI, mais des autres PLUI aussi de notre région, puisqu'on a 2 autres en cours d'élaboration sur l'ancien territoire communautaire de Saint-Hilaire-du-Harcouët et sur le Mortainais, c'est que les lois successives, donc la loi Allure notamment, obligent nos communes, notamment les communes rurales, à limiter considérablement la consommation d'espaces agricoles ou naturels. Donc des communes qui, par le passé, avaient envisagé, admettons, 10 hectares de terrain à urbaniser, se voient obligées, contraints, de limiter considérablement ces espaces à urbaniser. Donc c'était dans le PADD, le projet d'aménagement de développement durable que nous avions déjà eu l'occasion de présenter en conseil municipal. Si vous vous en souvenez, il y a des objectifs en termes d'accroissement de la population, d'aménagement du territoire, de respect précisément de ces dimensions naturelles et environnementales,
Et tout ça passe par des choix stratégiques de favoriser plutôt tel pôle de centralité, telle commune, ancien chef-lieu de canton, et de laisser certaines communes, on va dire quasiment sans développement en termes d'habitat, par exemple, ou alors de manière très, très, très minime. Cela demande aussi de cibler quelles sont les zones qui sont potentiellement développables en termes d'économie. Donc c'est une vraie stratégie territoriale avec des contraintes extrêmement fortes. Mais j'ose le dire ce soir, la commune d'Avranches n'est pas lésée au vu de ce que nous avions imaginé avant 2016, avant l'approbation de notre PLU. Je pense qu'on a même plutôt bien travaillé de façon à faire valoir ce qu'Avranches et son unité urbaine peuvent représenter à l'échelle de ce territoire du PLUI Avranches-Mont-Saint-Michel. Voilà, mais moi j'espère aussi fortement, comme Hervé Lenné, que les remarques que l'on fait ce soir seront prises en considération et qu'on trouvera une solution aussi juridique dans les années à venir pour traiter le problème d'un point de vue national, le problème de l'isolation thermique extérieure sur le domaine public, puisque sinon il n'y a pas de souci particulier quand on est sur le domaine privé. Monsieur Morazin, vous levez la main. Oui, monsieur le maire. Je reviens effectivement sur ce que j'ai dit tout à l'heure et qui a été repris par monsieur Lenné. Moi, je pense d'abord aux habitants d'Avranches et aux contraintes de l'habitat dans une ville n'est pas non plus le même que les contraintes d'habitat dans la campagne, si vous me permettez, ou dans les bourgs. Et là, effectivement, on a quand même un problème sur ce que j'ai abordé tout à l'heure, à savoir ces problèmes d'isolation extérieure qui posent quand même un vrai problème et les contraintes pour les habitants qui auront des difficultés à remettre leur bâtiment en état et qui auront effectivement des difficultés dans quelques années à la vente et aux contraintes que cela entraîne, sans compter les problèmes d'esthétique et de contraintes liées, entre autres, aux bâtiments à caractère important qui seront autour de ces bâtis anciens et qui créeront également, encore une fois, d'autres contraintes. Je pense que nous devons faire... Alors, je comprends bien que, Monsieur Droulor, je comprends bien le travail important du PLUI. Je comprends bien les contraintes et les risques en étant très pointilleux sur un sujet précis, mais il va de soi que pour la ville d'Avranches et l'habitat avranchinais, ça pose quand même problème. On a compris. Si, on a compris. Oui. Mais il n'y a pas, voilà, techniquement, voilà, on ne fait rien de moins ni de plus que ce qui est faisable actuellement, telles que sont les règles de nos PLU ou de nos PLUI. Voilà quoi. Donc. Bien. Y a-t-il d'autres remarques ou des questions concernant cette proposition de libération, Christian? C'est juste une question par rapport à ce qu'Hervé nous a dit. Est-ce qu'effectivement on peut gonfler un peu la puissance des mots? Moi, je pense que si on met c'est juste ça. Parce que moi, j'y connais pas grand-chose à vrai dire. C'est pour ça que je suis tout oui, parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et puis je trouve que le débat était particulièrement éclairant dans le PLUI et puis dans ce que Hervé nous a dit. Mais c'est juste, voilà, j'entends bien ça et peut-être qu'on peut être plus... Oui, un peu plus insistant. Oui, Hervé. Pousser un peu plus. Oui, si je peux insister, on a connu les lois transition énergétique. On a connu la COP 21. On a connu le plan climat à Paris. Aujourd'hui, on voit bien au travers de l'actualité que les problèmes de bâtiments mal isolés, mal chauffés vont devenir de plus en plus importants. Il est vrai qu'il va y avoir une obligation, une nécessité absolue de rénover tout ce bâti, je dirais vulgairement des années 50, des années 60, où on a construit un petit peu rapidement, mais à l'époque il y avait des obligations, il fallait reconstruire la France, et notamment nos régions à nous, Normandie, où il y a eu des dégâts assez considérables. Donc tous ces bâtiments-là de l'après-guerre, tous ces bâtiments de la reconstruction nécessitent des travaux importants. C'est vrai que ça représentera des coûts. Donc moi je dirais que, autre point, monsieur le maire a pu le dire, maintenant en périphérie, et dans les zones rurales, ce sera moins facile de construire. Les possibilités d'extension du bâti vont être plus restrictives, ce qui fait que il faudra favoriser un retour vers le centre-ville. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Faire en sorte que les logements vacants dans certains quartiers centre-ville redeviennent habités.
Eh bien oui, mais il faut que les logements en centre-ville fassent l'objet d'adaptation. Ces logements qui aujourd'hui ne sont pas en état, il va falloir qu'ils soient rénovés, et notamment thermiquement. Quantité de gens qui sont dans des quartiers difficiles, sont dans des logements mal isolés et payent des charges de chauffage très élevées. À l'inverse, la population qui est en périphérie immédiate de ville, dans des pavillons neufs ou dans des logements neufs, ces gens-là sont privilégiés et ne payent des charges de chauffage qui sont peu élevées. Il y a un non-sens, il y a une contradiction. Tout le monde le comprend bien, donc il sera important de trouver des solutions adéquates. Moi, je dis que ce règlement qu'on nous propose ce soir ne va pas dans le bon sens. Donc, non seulement, effectivement, il faut souhaiter, mais de mon point de vue, il faut plus que souhaiter. Alors, exiger, c'est peut-être un mot trop fort, ça, je veux bien l'entendre. Par contre, je souhaite qu'effectivement, on trouve les termes adaptés pour qu'il y ait une véritable prise de conscience de la part des rédacteurs de ce type de règlement. Merci Hervé. Donc, je pense qu'on peut essayer d'accentuer un petit peu, on trouvera le terme juste, de façon à être un peu plus affirmatif dans nos observations. Y a-t-il d'autres prises de parole ? A priori, je ne vois pas de main se lever, donc nous pouvons passer au vote. Donc sur les propositions de manière générale, y a-t-il des personnes qui souhaitent voter contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être. Donc nous avons 2 abstentions. Alors dites-nous, parce que comme vous avez des pouvoirs, 2 abstentions, 3 abstentions. Donc question adoptée à la majorité. Je vous remercie.